Alors, on va démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, moi, je suis Cécile Marais et on va passer 30 à 45 minutes ensemble pour parler des métiers de demain. On va pouvoir se poser la question qui pour remplacer les robots. Donc, avant de commencer, je vous remercie de bien couper vos micros et vos caméras, parce que du coup, ce webinaire sera enregistré. Donc, pour des raisons de droit à l'image, merci de bien couper vos caméras et vos micros. Si vous avez des remarques ou des réactions par rapport à ce qui sera diffusé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et un temps sera consacré à la fin de ce webinaire pour les échanges. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Vacom, qui est une société de conseil en ressources et relations humaines qui intervient depuis 32 ans autour de 6 activités que vous voyez dans le bandeau de gauche, que sont le conseil, la formation, le recrutement et l'évaluation, l'orientation professionnelle, le coaching, mais également une activité de conférence. Donc Vacom, c'est 40 implantations à travers un réseau de franchises dans toute la France et l'outre-mer qui compte 85 collaborateurs à votre service. Donc moi, j'interviens sur la partie orientation. Je réalise des bilans de compétences, des bilans de positionnement et des bilans jeunes pour aider les personnes à faire le point sur leur carrière et éventuellement se reconvertir. Et du coup, pour cela, il faut des idées de métier. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi ce thème? Tout d'abord, j'avais envie de le faire, pourquoi pas? Et ensuite, parce que de par mon métier, je m'intéresse aux enjeux du futur dans ma façon d'accompagner les personnes pour pouvoir apporter donc, des possibilités nouvelles en termes de projets aux clients que l'on accompagne. Et puis aussi parce que on se fait tous une certaine idée du futur à travers notamment toutes des films de science-fiction par rapport à Retour vers le futur, par exemple. On s'imaginait à l'époque des voitures volantes. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, les voitures volantes, elles sont assez loin. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des idées de domaines, de métiers ou de métiers à proprement parler, qui s'appuient sur des nouvelles technologies, mais aussi par rapport à des entreprises qui ont pu innover dans certains domaines. Donc, la liste des métiers en question ne sera pas bien évidemment exhaustive de par l'incertitude de l'aspect futuriste, mais en tout cas, ça permet de faire déjà un premier regroupement d'idées et peut-être que quand on regardera ce webinaire dans 10 ans, on se dira, on n'aura pas eu totalement tort ou alors, il y aura des choses qui se seront réalisées. Alors, donc les métiers, ils ont toujours évolué. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, à l'époque, on bêchait à la main. Et avec l'apparition des tracteurs, ça a permis du coup un meilleur rendement, une meilleure rentabilité. Par rapport à l'allumeur de réverbère aussi, qui à l'époque allumait, et c'était un métier vraiment. Aujourd'hui, du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont informatisées, automatisées, notamment depuis les années 2000, avec la robotisation. Tout ça ont permis vraiment une transformation des métiers, mais tous ces mots en sion là qui font peur, il y en a un qui est la disruption. C'est ce qu'on appelle une cassure, le fait de casser les systèmes, le fait de remettre en question les conventions. Et ça, il y a une entreprise qui l'a très bien fait, c'est l'entreprise Apple, notamment quand Steve Jobs a créé donc le smartphone. Il n'a rien inventé de tel, puisque du coup, l'appareil photo existait déjà, les applications pour se déplacer, le GPS existait déjà. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que du coup, il l'a regroupé en un objet et il a dit ceci est une révolution. Vous avez aussi d'autres exemples d'entreprises qui ont eu comme ça des idées disruptives. C'est le cas d'Uber, d'Airbnb ou de Netflix qui proposent du coup donc la mise en service de contenu à travers des plateformes. Donc aujourd'hui, on est plus vers une économie de la fonctionnalité où les usages vont être au centre des transitions. On ne vend plus uniquement un produit, mais on vend davantage son usage. Par exemple, si on prend l'exemple de Duracell, Duracell ne nous vend pas des piles, mais il vend une efficacité et une durabilité de ces piles.
Donc aujourd'hui, il y a une évolution des priorités et des enjeux. On peut le voir aussi notamment à travers la crise sanitaire. On a de plus en plus besoin de se rapprocher de l'humain. L'humain qui a toujours une place importante de par la conscience, ses émotions. Lui seul peut être capable d'imaginer, de développer, de faire preuve d'éthique, d'une certaine jurisprudence, que les machines, même les plus poussées aujourd'hui, ne vont pas avoir. Et du coup, c'est quand même important de préserver la place de l'humain. Alors, je vais vous lister ici quelques statistiques. Donc aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous avez peut-être des enfants ou des enfants dans votre entourage. Ce qu'il faut savoir, c'est que 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire auront un métier que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Et on peut aller plus loin avec une autre statistique qui est que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et 2030, du coup, c'est demain. Donc, ces deux statistiques, prises sous un angle de vue différent, traduisent quand même une forte transformation des métiers à venir. Alors, ce n'est pas tous les métiers qui vont apparaître comme ça et être des nouveaux métiers, mais en tout cas, ça traduit pour l'avenir une forte transformation de ces métiers. Alors, aujourd'hui, il y a certains métiers qui sont ancrés, qu'on connaît bien, et pourtant, on ne les connaissait pas il y a 5 à 10 ans. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec ce que l'on peut imaginer dans le futur par rapport à tous ces métiers qui ont vu le jour récemment. Donc, le premier dont je voulais vous parler, c'est le métier de community manager. Donc, c'est un métier qui a vu le jour, notamment avec le développement de Facebook il y a une dizaine d'années, et qui s'est élargi à d'autres réseaux au fur et à mesure. De utile pour les entreprises, il est passé de important et aujourd'hui, il est devenu un métier incontournable pour permettre de véhiculer l'image de l'entreprise à partir des réseaux sociaux et professionnels, pour garantir aussi la marque employeur. C'est une nouvelle façon aujourd'hui de faire du marketing et de parler de l'entreprise. On va appeler vraiment ce concept l'e-réputation. Et ça, il y a une entreprise qui le fait très bien, c'est Burger King, qui du coup adopte vraiment une communication à 360 degrés avec des plateformes, notamment en répondant sur Twitter aux personnes. Et ça permet du coup de faire parler de l'entreprise et de capter plus de clients. On peut imaginer du coup à l'avenir des conseillers en community management qui seraient là, donc pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour tout le monde, pour nous aider à mieux gérer notre vie privée et vie publique sur les réseaux. Pourquoi pas? Alors, il y a un autre domaine de métier qui recrute beaucoup en ce moment et qui font vraiment partie des métiers d'avenir, c'est les métiers de la big data. Je pense que si on devait mettre aujourd'hui les données sur des papiers, il y aurait longtemps qu'il n'y aurait plus d'arbres et qu'il n'y aurait plus de forêt. Donc, il faut des personnes, des professionnels pour interpréter toutes ces données. Donc, vous avez notamment le data analyst qui, à partir d'une source de données, va permettre accroître la connaissance clientèle d'une entreprise et analyser l'impact des actions marketing. Et vous avez également le data scientist qui, lui, va se servir de plusieurs sources de données pour aider l'entreprise à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles. Donc, ces deux professionnels sont des statisticiens vraiment plus, capables d'imaginer des modèles d'analyse, des algorithmes, des tendances d'achat et de consommation, et vont avoir comme compétence une extrême rigueur par rapport aux données sensibles et confidentielles qu'ils manipulent pour l'entreprise. Alors, dans ce domaine, vous avez un autre métier aussi actuellement qui est en train d'émerger, c'est celui de Data Waste Manager, une sorte d'éboueur de données, qui serait là du coup pour supprimer les données inutiles, supprimer les doublons, par exemple. Vous avez également le métier de BIM Manager que je voulais vous présenter. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ça veut dire Building Information Modeling. Donc, ça peut se traduire en français par bâtiments et infrastructures modélisées. Le but de ce métier, c'est de vraiment conduire un management de projet autour du numérique, de créer des maquettes 3D, des projets de construction, de recueillir un maximum de données par rapport à la construction, des mesures, des matières, des matériaux, des compositions,
Ce métier permet d'évaluer au plus proche le temps de travail et c'est en fait un lien entre les architectes et les métiers du bâtiment. Ça permet également de garder une trace pour la maintenance et c'est devenu une nouvelle façon de faire des réunions de chantier avec des tablettes. Alors, on peut difficilement ne pas en parler. Tous ces métiers des réseaux sociaux qui ont vu le jour récemment, donc les métiers des influenceurs, qui partagent leur récit de vie en premier lieu sur des blogs. Donc les premiers à avoir vu le jour, ce sont les blogueurs, à partir de pages personnalisées. Ils ont commencé à faire des rédactions sur différents sujets, des voyages, le style de vie, les techniques, la gastronomie, la mode ou encore la cosmétique, comme s'ils étaient vraiment des journalistes. Et au fur et à mesure de l'évolution des supports et des technologies, ont vu le jour les youtubeurs, les instagrammeurs, les vlogueurs et les streamers. Avec l'essor de YouTube à la fin des années 2000, ce qui était devenu à la base un amusement s'est transformé en une activité rentable, puisque du coup, on peut facilement placer des produits dans des vidéos et réaliser des partenariats rémunérés avec des marques. Donc attention par rapport à ces métiers. Ce n'est pas parce que ça a l'air amusant comme ça que c'est une rentabilité facile. Faut savoir qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de fiche métier pour ces métiers. Mais par contre, les compétences requises peuvent être expliquées. C'est les créateurs de contenu qui l'expliquent eux-mêmes. Hein. Vous avez d'ailleurs dans cette slide une personne qui nous explique son métier de créateur de contenu. Ça nécessite des compétences de montage, d'animation, de pouvoir faire preuve de divertissement et partager un contenu. Il faut aussi savoir que dans ces professions, il faut accepter de partager sa vie privée et d'être vu, mais aussi avoir un rythme de publication. Donc, ça nécessite une certaine maîtrise des outils. Et du coup, pour ceux qui maîtrisent ces outils, c'est un avantage pour se faire connaître un produit ou pour faire connaître une entreprise. Le métier de pilote de drone, donc on en a beaucoup parlé récemment, très utile pour les spectacles son et lumière, les documentaires ou même l'armée, et même de plus en plus les livraisons autonomes avec plus ou moins de succès. On peut comparer aujourd'hui le développement de l'industrie des drones à celui des avions, parce que voilà, avec la baisse des prix des drones, le fait qu'il y en ait de plus en plus, les vols réglementés, on a besoin d'introduire des règles et pourquoi pas imaginer du coup qu'il y ait à l'avenir des contrôleurs de drones comme on peut voir aujourd'hui des contrôleurs pour les avions. Dans le cas où les drones seraient amenés à communiquer entre eux et à pouvoir ne pas rentrer en collision, il faudra du coup former des ingénieurs pour paramétrer les drones et éviter qu'ils rentrent en collision. Vous avez également l'impression 3D, donc avec le métier d'imprimeur 3D. Donc à la base, cette technologie permettait de produire en moindre quantité tout en restant rentable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'impression 3D va croître de 20% par an dans le monde dans les années à venir pour permettre justement des évolutions vers d'autres domaines de métier comme la cuisine, des chefs qui réalisent déjà de la cuisine en 3D, des impressions d'organes dans la médecine et aussi la conception de bâtiments. On pourrait pourquoi pas imaginer le fait d'installer des imprimantes gigantesques pour bâtir en milieu hostile, par exemple, sur d'autres planètes, pourquoi pas. Alors, on en parle déjà beaucoup pour le futur, c'est les robots et l'intelligence artificielle. Donc, le robot, c'est la machine technique paramétrée en elle-même et l'intelligence artificielle, donc l'algorithme que l'on va mettre à l'intérieur. Et du coup, une question intéressante serait de dire, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence à partir du moment où on bâtit cette intelligence sur un algorithme? Donc, chacun sa place. Les algorithmes sont utiles pour faire gagner du temps. Les robots vont là où l'homme ne va pas. Mais de plus en plus, on s'aperçoit aussi
que l'on a besoin de recul, d'une certaine pensée humaine, de faculté d'analyse, et ne pas oublier aussi que c'est l'homme qui paramètre les robots et que lui seul peut faire preuve d'émotion, de compassion et de bienveillance. Alors, à la base prévue pour automatiser les tâches répétitives et peu valorisantes, l'automatisation a permis de réduire la pénibilité au travail, notamment dans les entreprises de production, les usines et aussi à la caisse de nos magasins, réduire les gestes répétitifs et prévenir les troubles musculo-squelettiques, mais aussi pouvoir anticiper le vieillissement de la population. La robotisation a beaucoup questionné sur la suppression des emplois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la suppression des emplois n'est pas corrélée aujourd'hui avec la robotisation. Et d'ailleurs, il y a certains métiers qui le prouvent, comme l'Allemagne et le Japon, qui sont très automatisés, très robotisés et qui ont pourtant un faible taux de chômage. L'autre question à se poser aussi, c'est est-ce que ce n'est pas pertinent d'automatiser les tâches qui peuvent l'être? Est-ce que vous aurez envie, par exemple, que vos enfants ramassent un truc à gauche et le reposent à droite et qu'ils fassent ça toute la journée? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre valeur ajoutée pour les personnes? C'est notamment la question qu'on peut se poser pour la valeur des hôtes ou des hôtesses de caisse. Ça ne serait pas forcément leur valeur de scanner inlassablement des articles toute la journée, mais pourquoi pas de pouvoir conseiller et d'orienter les clients davantage. Du coup, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur qu'une intelligence artificielle ou des robots prennent le dessus et nous déciment tous? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre sur ce sujet à la fin du webinaire. Alors, eux sont plutôt des robots sympathiques. Ce sont les robots de l'entreprise Boston Dynamics. Donc, vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques temps. Le but de cette entreprise, qui existe depuis 1992, c'était de créer des robots qui se déplacent comme les animaux et puis de pouvoir se rapprocher plus de la forme de robots humanoïdes pour pouvoir aider l'armée américaine à porter des ravitaillements et à se déplacer en milieu hostile. Donc, c'est le cas pour le chien que vous voyez ici à l'image, qui a pu aller faire des prélèvements à Tchernobyl notamment. Donc, cette entreprise possède aussi de bons community managers, puisqu'ils ont fait le buzz en 2018 avec leur robot Atlas, que l'on voit ici à l'image, qui réalise des parcours assez impressionnants et capables d'enjamber des obstacles. Et puis, plus récemment, vous avez dû le voir en 2020 avec la danse des robots. Pour lier les robots justement à l'intelligence artificielle, il y a un nouveau métier qui est en train de se créer actuellement, c'est celui d'éducateur de robots. Le fait de pouvoir éduquer les algorithmes à reconnaître des préférences et les renforcer par conditionnement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est dans les clous? On a pu voir ça notamment avec le dilemme de la machine morale, avec du coup les voitures autonomes. Comment on peut réagir en cas d'accident? Comment l'être humain réagit? Alors l'être humain réagit, oui, mais la voiture, elle ne réagit pas, sauf si on lui dit comment réagir. Et il y a eu du coup une étude sur des scénarios pour évaluer l'éthique du coup à adopter en cas d'accident. Est-ce qu'on renverse plutôt les personnes âgées? Est-ce qu'on renverse plutôt les personnes jeunes? Est-ce qu'on renverse les humains? Est-ce qu'on renverse les animaux? Et jusqu'où on peut aller comme ça dans l'éthique de cette technologie? Est-ce qu'on renverse les hommes? Est-ce qu'on renverse les femmes? Est-ce qu'on renverse les pauvres? Est-ce qu'on renverse les riches? Donc, tout ce questionnement, en fait, font naître de nouveaux métiers, comme par exemple les éthiciens de l'intelligence artificielle, essayer de s'appuyer sur des biais qui ont déjà été ressortis dans les études et voir comment on peut corriger ces biais. Est-ce qu'un objet connecté peut enregistrer toutes nos conversations aussi? Des questions qu'on peut se poser, avec notamment les chatbots comme Siri ou OK Google.
Le métier de Logisbuster, qui s'intéresse aussi aux droits des robots. Est-ce qu'on considère qu'un robot est une personne, un individu ou une chose? A priori, les études tendraient pour nommer plutôt le robot individu, parce que du coup, il est un petit peu moins qu'une personne, mais un petit peu plus qu'une chose. Et puis aussi, vous avez le métier de cyberpsychologue qui est en train d'émerger également pour permettre de comprendre les interactions homme-machine. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous suffisamment visionnaires dans ce que l'on entreprend? Que risque-t-on à trop l'être? Alors, si ce n'est passer voilà, pour des farfelus ou des originaux, pas grand-chose. Il ne faut juste pas avoir peur de s'informer, de comprendre et de mesurer l'impact des nouvelles technologies qui feront émerger demain de nouveaux métiers. Il est important aussi d'anticiper et de préparer les nouveaux projets à venir. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, c'est une tour qui a été bâtie en Espagne, qui se voulait voilà, une tour nouvelle, pimpante et très haute, mais ils ont oublié de mettre les ascenseurs. Donc du coup, voilà, ça jette un petit froid. L'idée, c'est de bien préparer une technologie, de bien s'informer. Ce n'est pas parce que des choses semblent évidentes qu'elles sont forcément faciles. Et c'est important de pouvoir sécuriser aussi les projets. Toute idée peut être bonne à partir du moment où on y croit et où on peut mettre les moyens derrière pour pouvoir développer ces projets. Que risque-t-on à ne pas être suffisamment visionnaire, donc ne pas s'adapter au changement, laisser les autres prendre de l'avance, voire même prendre du retard et devenir archaïque? C'est l'exemple de l'entreprise Kodak qui a eu peur de se lancer dans le numérique alors que pourtant ils avaient créé ces technologies en interne, qui ont eu peur de se lancer parce que ça va détruire les pellicules, etc. Et qui finalement a fini par mourir complètement de peur. Et puis finalement, le fait d'être visionnaire, c'est aussi de pouvoir se dire on a été vers un concept nouveau, on ne le savait pas et finalement du jour au lendemain, on a créé un métier comme les influenceurs ont pu créer le leur. Alors petite référence ici à Black Mirror, une série tellement effrayante et tellement proche à la fois, qui fait réfléchir du coup sur le développement des nouvelles technologies et ce que l'homme en fait. Donc, vous avez pas mal d'épisodes qui parlent de virtuel, qui parlent de clonage humain, d'implants qui amélioreraient les performances, des lentilles qui permettraient de mémoriser les scènes, etc. etc. Et finalement, on se rend compte que la réalité commence à rattraper un petit peu la fiction, puisque Elon Musk, avec son entreprise Neuralink, parle déjà de transhumanisme et souhaite créer du coup des implants qui amélioreraient certaines performances humaines et qui pourraient donc être utiles notamment pour la médecine. Donc on verra dans quelques années ce que ça pourrait donner. En tout cas, on va devoir composer avec une certaine réalité virtuelle. Le fait de pouvoir travailler davantage avec des simulateurs, de pouvoir faire de la modélisation, des visites de biens immobiliers en virtuel. Donc ça existe déjà, mais ça sera certainement amené à se développer dans le futur. Le fait de pouvoir se projeter dans les travaux, imaginer des nouveaux designs, les visites touristiques. Ça nous a bien servi voilà, pendant le confinement de pouvoir réaliser des visites virtuelles. Les jeux vidéo, mais ça, du coup, c'est un domaine qui n'est plus à présenter dans le virtuel, mais également pour le domaine de la médecine et de la rééducation. Donc, toute une création autour de l'industrie du virtuel créeront certainement des métiers comme imagineur de monde, imaginier virtuel, un peu en mode Inception. Alors, le développement des nouvelles technologies, le digital, la data, les robots et l'intelligence artificielle, tout ça font qu'il y a pas mal d'enjeux pour demain. Est-ce que finalement, le principal enjeu de demain, ça ne serait pas de pouvoir sauver le monde? Donc, il y a deux faits qui sont importants par rapport à notre démographie. C'est que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons de plus en plus longtemps. Donc, il va falloir effectivement trouver des solutions pour l'environnement, agir pour la planète à travers des énergies propres et renouvelables.
Comment on va faire aussi pour nourrir tout le monde à travers l'agriculture et le défi alimentaire? Comment vieillir dignement et en bonne santé? Et pourquoi pas envisager de changer de planète également. Donc les déchets du 6e continent ne sont plus aujourd'hui à présenter. Là, le but, ce serait de pouvoir aller plus loin que le fait de recycler à travers 2 métiers qui pourront se créer dans l'avenir, celui de poubelle mineur et de rudologue. Le premier serait un spécialiste de la recherche de métaux dans les déchets, dans les poubelles. Et le deuxième, le fait de pouvoir étudier les pollutions causées par les ordures et y retrouver une solution. Vous avez aussi le fait de pouvoir lutter en amont contre la production de déchets à travers l'émergence de ces conseillers anti-déchets, anti-gaspi et des consultants présents aussi dans les entreprises pour permettre la revalorisation des déchets. Un autre enjeu aussi pour demain, celui de l'agriculture. Comment réconcilier la ville et la campagne avec l'émergence d'un nouveau métier qui est celui de fermier urbain ou agriculteur urbain, le fait de pouvoir envisager d'autres terres de culture que celles qui se font déjà à la campagne. Et vous avez aussi donc, les métiers de toitaginier et de végétaliseur qui sont aussi dans les starting blocks prêts à exploser. Toitaginier pour cultiver ou jardiner de l'extrême, culture sur toit ou en hauteur, et végétaliseur pour redonner de l'oxygène et de la verdure à nos métropoles. Anticiper et prévenir les maladies, c'est aussi ça l'avenir. Et qu'est-ce que le coaching santé? Ça serait de pouvoir analyser, par exemple, les données de nos montres connectées et nous conseiller en fonction de ce que l'on récupère comme données sur nos rythmes, mais aussi sur tout un tas de choses qui vont avoir lieu dans notre écosystème. Notamment les conseillers en gestion d'écosystèmes bactériologiques, qui sont des experts d'analyse de données médicales, des bactéries de notre tube digestif, de notre peau, mais aussi de notre environnement intérieur. Des thérapeutes également en désintoxication digitale. Allons-nous tous bientôt partir dans l'espace avec nos robots? Une question que, là encore, Elon Musk a pu se poser, puisque, du coup, en fondant son entreprise SpaceX, il s'est attelé à pouvoir créer une technologie qui permet de réutiliser le premier niveau des fusées. Donc, tout ceci va pouvoir contribuer à diminuer le prix moyen de la mise en orbite d'un individu. Et vous avez également l'entreprise Obayashi qui souhaite créer d'ici 2050 un ascenseur spatial en fibre de carbone pour permettre les voyages dans l'espace. Donc, une technologie qui monte, des prix qui baissent. Pourquoi pas envisager le développement d'une industrie autour du tourisme spatial. Donc, à quand le développement des métiers du tourisme dans l'espace? On peut aussi faire le choix de vivre avec la technologie ou de s'en écarter volontairement pour retrouver des choses plutôt simples, parce que du coup, le futur, c'est aussi cela. On l'a vu avec le confinement, beaucoup de besoins ont changé et on a de plus en plus en ce moment besoin de contact et d'échanges, de réapprendre également le sens de la présence physique. Il y a des métiers qui, ne disparaîtront pas demain, ça c'est certain, et dont on aura toujours besoin. Donc notamment les métiers des services à la personne. On n'a plus besoin que jamais que l'on s'occupe de nos enfants et de nos aînés. Les métiers de l'hygiène, les métiers aussi de l'artisanat. Les gens sont de plus en plus en recherche d'authenticité, d'unique, et c'est des choses que les machines, même très perfectionnées, ne pourront pas remplacer parce qu'il y aura toujours cet œil humain qui sera derrière. Alors, vers quelles compétences pour demain? Donc ça, c'est assez difficile à dire parce que finalement, comment rester employable pour des métiers qui n'existent pas encore? Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui une certaine obsolescence des compétences, notamment des compétences techniques. Dans les années 70, on estimait qu'un savoir-faire technique avait une durée de vie de 20 ans. Aujourd'hui, il est plutôt aux alentours d'1 ou 2 ans.
avec l'évolution des techniques. Est-ce que la solution ne serait pas plutôt de miser sur des compétences transférables, comme les savoir-être, qu'on appelle aussi les soft skills? Avant, on parlait beaucoup, pour parler de compétences, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on a également le savoir-apprendre, le savoir-transmettre et le faire savoir pour pouvoir cultiver son réseau et nourrir sa veille. Faire preuve de curiosité, d'envie d'apprendre, aussi une compétence qui permettra d'évoluer sereinement dans le futur. Faire preuve d'agilité également, le fait de pouvoir s'adapter à des environnements en pleine mutation. La capacité également à travailler en mode collaboratif, le fait de savoir communiquer avec les autres pour les embarquer dans de nouveaux projets. Et on l'a vu aussi avec le télétravail, la responsabilisation de chacun et le faire confiance. Dernière dimension importante, le fait de prendre en compte la diversité et comprendre les modes de fonctionnement de chacun. Vers quelle formation pour l'avenir? Donc on peut se demander aussi si c'est la fin des formations uniques pour exercer un métier unique. Différentes études montrent que dans notre vie, on sera amené à exercer plusieurs métiers, entre 6 et 9 métiers pour les nouvelles générations à venir. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt sur une juxtaposition des formations permettant agilité et souplesse tout au long de notre parcours professionnel? Autre dimension que l'on peut retenir, c'est que de plus en plus, les parcours atypiques et en dents de scie deviennent la norme. Moi, j'ai de plus en plus de personnes que j'accompagne qui me disent, bah voilà, moi j'ai un parcours atypique, j'ai été formée à un métier que je n'ai pas forcément exercé par la suite. Qu'est-ce qu'on fait voilà, de tous ces parcours qui aujourd'hui deviennent peut-être la norme? Pourquoi pas aussi vers une meilleure considération des personnes qui n'ont pas de diplôme, mais qui peuvent très bien réussir autrement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'avenir, on recrute davantage des personnes et non pas des diplômes. Donc, formez-vous à ce que vous voulez à partir du moment où vous restez ouvert et agile sur ce que vous apprenez. Alors, pour les parents ou futurs parents de l'audience, ne vous arrêtez pas sur vos projections de métier pour vos enfants. Ce n'est pas la peine parce que du coup, leur futur métier n'existe peut-être pas encore. Et du coup, en conclusion, il y a des métiers qu'on a cités qui sont déjà en train d'évoluer, qui existent ou se préparent à exister, et d'autres qui n'existeront peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des défis majeurs à prendre en compte et à relever pour le futur. Il est important de toujours rester en éveil par rapport à sa curiosité, mais aussi de pouvoir cultiver son sens de l'humain et de pouvoir faire place à l'humain et toutes les compétences humaines demain feront certainement la différence. Donc voilà, ce n'est pas demain que le sens de l'humain deviendra le sens des robots. Avant de vous retrouver pour les commentaires, bravo à vous d'avoir suivi ce webinaire et merci de m'avoir écouté. Un très grand merci également à mes collègues pour leur entraide et leur encouragement. Et le mois prochain, vous retrouverez du coup le webinaire de Jean-Marc Garnier qui nous parlera du premier jour du reste du projet professionnel d'un quarantenaire ou d'une quarantenaire. Ça aura lieu le 17 juin à 13 h. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez suivre ce webinaire. Et vous pouvez retrouver donc, tous les webinaires de Wacom sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à vous. Et si vous avez des remarques, des avis, par rapport à ce qui a été présenté, n'hésitez pas à me les communiquer. On a une première remarque de Emeline. Alors déjà, merci. Et bravo. Une première remarque de Emeline qui dit merci pour ce super webinaire. Bébé en porte-confection vivra, je l'espère, dans un monde où il pourra faire ce qu'il aura envie de faire. C'est tellement important. Eh oui, c'est sûr. Donc, tu as beaucoup de merci, de bravo et autres. Attends, voir s'il y a une première question qui tombe. Moi, j'ai une question à poser. Ouais. Toi qui accompagnes du monde au quotidien, justement sur les métiers ou autres, est-ce qu'ils comprennent ces métiers-là? Est-ce que justement, ils ont des demandes pour ces nouveaux métiers? Et est-ce que dans d'autres cas, ils en ont peur?
Peur, pas forcément. C'est surtout en fait par rapport au fait de pouvoir s'informer, de pouvoir mieux les appréhender, mieux les connaître. Moi, je leur explique surtout qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais projet, il n'y a pas de mauvais métier à partir du moment où ça reste cohérent déjà avec eux, ce qu'ils ont envie de faire, mais aussi à partir du moment où ça reste cohérent avec le futur. Si demain, une personne vient me voir et me dit écoutez, moi j'ai envie de mettre des millions sur la table pour construire une entreprise qui produit du plastique, je vais leur dire c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est peut-être pas forcément dans la mouvance actuelle. Donc voilà. On a un commentaire de Rémi qui nous dit que tu as réussi à combiner un côté ingénieur et humain à la fois, et donc que ton intervention était ingénieusement humaine. Merci, Rémi. Et une deuxième question, on parle beaucoup effectivement passer d'un métier à l'autre dans sa carrière, mais aussi passer d'un métier à l'autre au quotidien, on appelle les slashers ou autres qui complètement changent de métier. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates, ou en faisant tes recherches, tu as un peu de données là-dessus? Est-ce que c'est une mode ou c'est un vrai truc installé? Je pense que c'est un vrai truc installé déjà par rapport aux besoins. Il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin d'exercer deux métiers. Et puis parce que voilà, le fait de passer d'un projet à un autre, ça peut pour certaines personnes être aussi stimulant. On peut y trouver aussi son compte en exerçant plusieurs métiers, se dire voilà, la journée, je sais que je fais tel métier, mais peut-être qu'à côté, j'essaye de développer certaines choses, de me faire connaître, d'avoir un métier plutôt artisanal et de créer moi-même mes propres objets, les vendre sur une plateforme. C'est peut-être voilà, ce que les personnes aiment faire, mais elles n'osent pas forcément se lancer dans le système économique qui est le nôtre, parce que pour se lancer dans la création, voilà, c'est pas une chose forcément toujours facile. Donc ça peut permettre aussi de rassurer les personnes d'avoir deux activités en parallèle. Donc ça permet de démarrer aussi, tu parlais de community manager ou youtubeur ou ce genre de choses oui. Pour pouvoir démarrer. C'est ça aussi peut-être que le virtuel a pu apporter, le fait que ce soit plus facile de se lancer ou qu'on puisse essayer des métiers. Ouais, le fait de pouvoir se lancer, voilà, ça change beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport au métier du numérique, youtubeur, tout ça, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent ces supports non pas pour en faire un vrai métier, mais pour vraiment compléter aussi leur activité et faire la promotion de ce qu'elles souhaitent vendre, par exemple. Et il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui s'intéressent notamment au métier du community management. Alors, on va prendre une question qui va être certainement la dernière, et comme ça on sera dans le temps. Bon. Concernant le métier de formateur, penses-tu que ce métier deviendra 100% digitalisé et penses-tu qu'on va vers la fin du présentiel? Fin du présentiel, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien de pouvoir avoir les deux versions, de pouvoir adapter ce métier, et on l'a vu récemment, hein, le fait de pouvoir faire des formations en ligne, le fait de pouvoir travailler à distance, ça rend quand même bien service. Après, je pense que la présence humaine reste quand même indispensable et on en a besoin aussi dans notre société en ce moment. Vers la fin de la présence des formations, je ne pense pas. En présentiel, je ne pense pas. C'est une modalité, mais en tout cas, je pense que c'est important que ça existe toujours comme ça. Merci beaucoup. Je te laisse conclure. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne fin de journée. Au revoir.